rayonner sur notre vie entière. Sois loué et honoré ce matin, glorifié parmi nous. terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chante.
Bien, bonjour à tous, chers amis. Je suis heureux de vous retrouver pour ce culte du dimanche matin. Nous allons partager ensemble la parole de Dieu en même temps que ce message va être délivré à l'église de Villeurbanne et que dans quelques temps, nous l'espérons tous, vous pourrez assister au culte en live. Alors, en tout cas, le message est le même et le titre sera aujourd'hui 10 000 heures pour devenir un expert mondial. Voilà ce que j'ai découvert pendant cette étude, et que je voudrais partager avec vous. De quoi s'agit-il? Eh bien, un psychologue nommé Anders Ericsson a étudié une population de jeunes violonistes à Berlin, dans une académie de musique. Il a divisé sa population en 3 groupes, des très bons, des moyens, et il a mesuré combien d'heures de pratique chacun faisait, et il s'est rendu compte que, de manière statistique, ceux qui finissaient solistes, ceux qui étaient solistes de classe mondiale avaient étudié plus de 10 000 heures, ceux qui avaient un niveau très bon mais inférieur, qui jouaient dans un orchestre, étaient à 8 000 heures d'études, et ceux qui avaient un niveau seulement satisfaisant et qui enseignaient dans des écoles de musique ou qui avaient un niveau local, avait étudié peut-être 4 000 heures, pratiqué 4 000 heures. Et en regroupant différentes statistiques et dans différents domaines, il arrive à cette conclusion, qu'il publie dans les années 90, qu'avec 10 000 heures de pratique, dans quelle que soit l'activité sportive ou artistique ou culturelle ou scientifique ou que sais-je, avec ces 10 000 heures, on peut arriver au niveau expert mondial. Voilà, il a donné des exemples. Il parle de Mozart qui, dès l'âge de 7 ans, avait déjà pratiqué des milliers d'heures dans son instrument, visiblement. Il parle de Bill Gates, vous savez, peut-être celui qui a créé Microsoft, qui a lui aussi fait de la programmation pendant des milliers d'heures, sans parler de son talent, bien sûr, mais en tout cas, pour ce qui est de la pratique, il est question d'un seuil. À 10 000 heures, on arriverait au stade expert de classe mondiale. 10 000 heures, j'ai fait le calcul. Que tout le monde se pose, ce que tout le monde se demande, ça fait combien 10 000 heures? Alors, disons qu'on travaille 8 heures par jour, ce qui fait beaucoup. 8 heures par jour sur le même sujet, c'est déjà assez intense. Si on fait ça 5 jours par semaine, on se garde le week-end, bah ça fait 5 années. Ce qui est énorme, hein, on est d'accord, mais vous avouerez que c'est quand même tentant. J'ai juste à choisir mon domaine, d'après cette théorie, et en 5 ans, en 10 000 heures, je peux devenir mondialement, d'avoir un niveau de classe mondiale dans ce domaine-là que j'ai choisi. Donc ça donne beaucoup d'espoir. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Qu'est-ce que vous choisiriez comme domaine d'expertise? En ce moment, je joue beaucoup au Rubik's Cube, pour ne rien vous cacher. J'aimerais bien être expert de classe mondiale en Rubik's Cube. Apparemment, c'est possible. Si c'est le tennis qui vous fait rêver, ou l'aviron, vous faites 10 000 heures de pratique, et vous allez arriver au niveau olympique dans ce domaine-là. Si c'est les sciences, vous pouvez devenir expert en cosmologie en étudiant, en passant ce cap de 10 000. Voilà, impressionnant. Et pour nous, chrétiens, parce qu'on est quand même, c'est quand même ce qui nous rassemble ce matin, notre amour pour Jésus, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Par exemple, si je suis fan de la Bible, si je suis un apprenti bibliste, ça veut dire qu'en passant beaucoup de temps dans l'étude de la Bible, je peux devenir un expert reconnu et apporter beaucoup dans ce domaine-là. Je pensais dans l'histoire, un homme qui s'appelait Saint Jean Chrysostome, et dont l'histoire est arrivée jusqu'à nous et qui était tellement célèbre parce qu'il avait appris par cœur la Bible. Il avait dû passer des milliers d'heures sans doute à l'apprendre, et je crois avoir lu qu'il la connaissait entièrement par cœur. J'ose pas imaginer ce que ça veut dire. En tout cas, voilà, son nom est arrivé jusqu'à nous grâce à son travail. Et peut-être que c'est notre ambition. Ça peut être très ambitieux de viser ça. Si c'est notre relation avec Dieu qu'on souhaite rendre très intense, alors comment faire? Suivons l'exemple de Jésus. Il a prié combien de temps? Par exemple, toute la nuit. Ou tout le jour, peu importe. En tout cas, un grand nombre, quand même une grande période consacrée, une persévérance notoire. Il a décidé de jeûner, il jeûne 40 jours. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire maintenant, mais ça veut dire que la persévérance paye. Et c'est ce qui semble ressortir des 10 000 heures, même si on est d'accord, 10 000, c'est vraiment un nombre qu'on peut discuter. Mais en tout cas, la persévérance. Si je veux être un grand prédicateur, j'aimerais parler aux foules, j'aimerais que les gens soient touchés par ce que je peux apporter.
qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, j'ai pensé à Démosthène, un orateur célèbre de Grèce, d'Athènes. Et lui, son nom est arrivé jusqu'à nous. Pour quelle raison? Parce qu'il était un orateur célèbre et il s'était entraîné comment? Vous connaissez peut-être l'anecdote. Est-ce que c'est une légende? Je ne sais pas. Il était célèbre pour avoir mis des cailloux dans sa bouche pour pouvoir articuler correctement, parce que, paraît-il, il était bègue. Et il faut le faire. Décider de devenir orateur quand on est bègue, ben, ça l'a pas arrêté. Et je crois que c'est lui qui prêchait, ou plutôt qui haranguait les foules, mais qui s'entraînait avec ses cailloux dans la bouche du haut des falaises pour couvrir le bruit de la mer et des vagues. Et son travail a payé. Et pour finir, un dernier exemple, si mon rêve est de devenir un évangéliste puissant et que les gens soient touchés et qu'il y ait des conversions et peut-être des miracles aussi quand les gens sont rassemblés, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je pensais dans mes lectures au pasteur Yonggi Cho. On en parle souvent. Il était pasteur de la plus grande église du monde, en Corée du Sud. Et quand on lit sa biographie, apparemment, il louait des grandes salles avec des centaines de chaises qui étaient vides pour l'instant, pas d'inscription. Mais par la foi, il avait loué cette salle et il commençait par prier sur chaque chaise vide dans l'attente que le Seigneur pourvoie. Et même si les premiers soirs, il y avait quasiment personne, ben, peu à peu, ça s'est rempli jusqu'à arriver à l'église très remplie qu'il a eu dans les derniers temps. Voilà, conclusion, peut-être que l'étude de M. Erickson, là, l'histoire des 10 000 heures de pratique pour devenir un expert mondial, peut-être qu'il y a du vrai, effectivement, et que en tant que chrétien, ça serait bien de creuser ça, parce qu'on pourrait atteindre les objectifs. Mais eh ben, on peut que penser, et puis en même temps que je parle, je suis sûr que c'est ce que vous vous dites. Encore une phrase à l'emporte-pièce, une phrase qu'il est facile d'afficher. Ça fait une belle affiche, mais en pratique, ça ne marche pas comme ça serait trop facile. Et d'un côté, vous avez raison, on ne va pas se mentir. D'autres études sont parues après pour nuancer sérieusement ce qu'avait dit M. Erickson, pour moduler largement. Donc, premièrement, les 10 000 heures, c'est très arbitraire. Pour beaucoup de gens, ce sera plus que ça. Pour beaucoup de gens, ce sera moins. Et 10 000, c'est vraiment pas une valeur unique, très variable suivant les personnes et suivant le domaine que je vais étudier. Et puis surtout, beaucoup d'autres facteurs vont intervenir. C'est très réducteur de dire que juste en pratiquant beaucoup, je vais y arriver. Notamment le talent initial. Ça serait mentir de dire que Mozart était comme tout le monde à la naissance. Je ne sais pas comment il était, mais sans doute qu'il y avait une prédisposition. On est d'accord. On ne devient pas Einstein juste parce qu'on a étudié beaucoup les maths. Pour avoir essayé les uns et les autres, vous savez que le travail, c'est bien et que ça ne suffit pas. Il faut autre chose. Il faut aussi un petit peu de talent. Voilà. Quoi d'autre? Les qualités de travail, l'organisation. Si je passe 10 000 heures à répéter la même chose de manière bête, on pourrait dire, je vais sûrement moins progresser que si je m'organise, si j'ai l'intelligence d'organiser mon travail, de planifier, de faire des progrès, d'écouter des conseils. Donc l'organisation va compter beaucoup aussi, c'est pas 10 000 heures brutes. Et puis même mes qualités personnelles vont jouer à la fin. Si je me décourage vite, si je manque d'optimisme, si j'échoue et que j'ai du mal à rebondir, et à nouveau que je me décourage, bah alors les 10 000 heures peuvent se transformer en 20 000 et puis finalement en abandon. Donc on est d'accord. Voilà, ne retenez pas que c'est ce que je crois. Je ne crois pas qu'en 10 000 heures, on devient expert mondial, mais cela dit, et c'est la partie qui m'intéresse le plus, je crois quand même qu'on peut en tirer quelques leçons, parce que ça fait plaisir, déjà, de considérer que ce serait vrai. Ça fait plaisir, pourquoi? Parce que ça ouvre quand même des domaines, peut-être qu'on peut se permettre d'espérer devenir bon dans un domaine qui n'est pas le nôtre a priori. C'est-à-dire que j'ai mes talents, je me connais un petit peu au fil des années, et je crois qu'il faut dire, avec foi, qu'aucun domaine n'est a priori fermé pour nous. Vous connaissez le verset, Apocalypse 3, verset 8, que dit le Seigneur? J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et prenons cette parole pour nous ce matin, Apocalypse 3, 8, j'ai mis devant toi une porte ouverte ce matin que personne ne peut fermer. Si moi j'ai décidé que tu étais capable de chanter, que tu étais capable d'étudier la Bible, capable de diriger un groupe de jeunes, ou que tu étais capable d'autre chose, alors personne ne pourra dire non à mon oui. Et je décide que j'ouvre cette porte pour toi. À travers ce que dit ce monsieur, 10 000 heures, c'est un petit peu l'idée qu'il y a derrière. Ne nous fermons pas la porte, et dans cette année 2021, peut-être que c'est un bon moment pour explorer des domaines où vous avez tiré un trait trop tôt
C'est pas à nous de décider quel domaine est fermé. Peut-être qu'il y a eu un échec, ça ne veut pas dire que c'est fini. Derrière cette théorie, il y a quand même l'idée qu'avec du travail, peut-être c'est possible de forcer un petit peu la porte et de l'ouvrir grand. Qu'est-ce qu'on peut tirer d'autre comme leçon de ce précepte qui est à moitié vrai? Une deuxième idée, c'est que le temps qu'on passe compte énormément. À quoi passons-nous nos journées? C'est une phrase qu'on répète souvent dans les messages du dimanche matin. Eh ben, je vous la repropose. Dans Éphésiens 5,16, Paul nous dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». C'est pas vous qui allez me contredire et qui allez le contredire. Les jours sont mauvais. On est dans une période vraiment difficile que vous connaissez tous. L'injonction intéressante, c'est racheter le temps. Les temps sont difficiles. Ne perdons pas de temps. C'est pas le moment de perdre trop de temps en distraction, voire en dépression, à baisser les bras et à perdre de vue l'objectif. Au contraire, c'est le temps de développer une vision, de travailler à ça d'arrache-pied pour que quand les choses vont se calmer, on soit déjà lancé, on ait une direction ferme. Voilà, nous en tant que chrétiens, on a un objectif qui est clair, on doit servir le Seigneur, et c'est pas les circonstances difficiles en ce moment qui doivent nous détourner de notre but. Rachetons le temps. Le temps que nous passons compte énormément. Dans une journée de 24 heures, ou dans une journée officielle de 8 heures, à quoi je passe chacune de mes heures. Et le nombre d'heures que je vais attribuer à Internet, que je vais attribuer au loisir, à ma famille, et à l'étude de la Bible, et à passer du temps avec Dieu, ce nombre d'heures-là est vraiment significatif. Les 10 000 heures, on est d'accord, c'est qu'un exemple, c'est qu'un objectif théorique, mais l'idée est quand même intéressante derrière qu'en passant beaucoup de temps dans une activité, et quelle est l'activité que vous choisissez, vous allez développer ça. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Quelle autre idée on pourrait tirer de ces 10 000 heures? On a dit que l'organisation comptait sans doute énormément aussi. C'est pas le fait de passer beaucoup de temps à étudier la Bible ou à prier. L'organisation et l'intelligence que je vais appliquer dans mon étude de la Bible ou dans mon temps de prière va compter énormément aussi. Donc pour ce faire, on pourrait dire, n'hésitez pas à écouter les conseils dans les églises ou sur Internet, il y a aussi de très bons conseils, pour se former, pour planifier le temps que vous passez. Si c'est difficile parce que vos journées sont remplies par le travail et par les activités, alors vous avez besoin de planification. Vous avez besoin d'organiser la veille et de dire je décide que tel encart horaire sera réservé. Planifier à court terme, planifier à moyen terme et à long terme aussi. Je veux qu'à la fin de l'année, j'ai atteint cet objectif. L'art de se fixer des objectifs. En fait, si vous lisez des livres de management ou de développement personnel, vous aurez des tonnes de conseils et de méthodes pour faire ça. En tout cas, il n'est pas trop tard. On est encore en janvier 2021. Et pourquoi pas prendre des résolutions dans ce domaine. Il n'est pas trop tard. Je décide de réserver tant de temps par jour pour la prière, pour l'étude de la Bible. Et les conséquences vont être incommensurables. Vraiment incommensurables. Parce que quand on prend du temps avec Dieu dans ces domaines-là, c'est difficile de mesurer à quel point ça va toucher de manière indirecte l'ensemble de notre vie. C'est même incompréhensible pour le constater régulièrement. On attribue 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes le matin à l'étude de la Bible ou à prier, et on se retrouve avec des bénédictions qui sont sans commune mesure avec le temps qu'on a investi, parce qu'il y a quelque chose de surnaturel derrière, parce qu'il y a la grâce de Dieu. Donc je vous en prie, si vous avez commencé 2021 sous un joug étranger, un joug trop lourd, alors posez ce joug-là et prenez le joug du Seigneur, fixez-vous des objectifs réalistes, et 2021 va changer de visage grâce au Seigneur. Encore une autre idée, il m'en reste encore 2 à développer. Le talent initial compte aussi, on a dit, bien sûr, travailler beaucoup, ok, mais si j'ai pas le talent, comment je vais développer ça? Ça me fait penser à quoi? À la parabole des talents, que vous trouverez dans Matthieu 25, verset 14, et qui nous enseigne quoi? Qui nous enseigne surtout à ne pas se comparer. C'est-à-dire que si je décide de commencer la guitare maintenant, par rapport à quelqu'un qui sait déjà très bien jouer et qui avait beaucoup de talent et qui a beaucoup travaillé, l'objectif est de ne pas se comparer. Je ne veux pas me comparer à celui qui a beaucoup de talent. Moi, je veux me comparer à moi-même il y a un an. Il y a un an, je ne savais pas jouer de guitare.
1 an plus tard, je sais jouer de la guitare, j'ai fait des progrès, alors je serai félicité par le Seigneur parce que j'ai appris à louer Dieu devant son église alors que je ne savais pas le faire. Il ne s'agit pas de se comparer avec celui d'à côté qui fait une louange magnifique, il s'agit de me comparer à moi-même l'année dernière. Cette comparaison-là est autorisée et l'autre est néfaste. Donc, certes, le talent compte, mais le Seigneur est capable de distinguer les uns et les autres. On ne sera pas mesuré avec la même aune, avec la même mesure, avec la même mesure. Donc, faisons de notre mieux. C'est ce qu'on répétait souvent à nos enfants. En tout cas, fais de ton mieux. Voilà, fais aussi bien que toi tu peux. Et ne soyons pas jaloux. Évitons de nous comparer. C'est des choses qui peuvent être destructrices. Et voilà, engageons-nous dans nos objectifs avec nos capacités. Et c'est tout ce que le Seigneur demande. Et puis enfin, on a dit les qualités personnelles comptent aussi. Si vous êtes si vous êtes pessimiste ou si vous vous découragez facilement, ce sera plus difficile d'arriver à votre objectif de lecture de la Bible ou d'être un grand prédicateur ou de diriger l'église des enfants un jour, etc. Donc, que faire? Pour certaines qualités, évidemment, on a dit inutile, il ne faut pas se comparer parce qu'on n'a pas les mêmes et c'est pas le problème. Mais pour d'autres défauts qu'on peut avoir, il faut les travailler avec l'aide du Saint-Esprit. Vous connaissez le passage auquel je fais référence. Il se trouve dans Galates 5, 22. Ça s'appelle le fruit de l'Esprit. Et de quoi il s'agit? Si j'ai certaines caractéristiques qui me sont propres, si je suis quelqu'un de rêveur, alors le Seigneur ne va pas me transformer pour devenir quelqu'un d'hyperactif. C'est pas la peine d'essayer de me forcer à changer de caractère, c'est pas ce qu'il souhaite. Par contre, si j'ai des défauts comme être paresseux ou être quelqu'un de colérique, alors, d'après ce passage de Galates 5, 22, je peux demander à Dieu sa grâce pour qu'il me change. Parce que ce ne sont pas des choses qui font partie de moi, qui me sont propres, mais c'est des choses que le Seigneur va travailler. Avec son Saint-Esprit, je peux, de paresseux, devenir plus actif. De colérique, je peux devenir plus maître de moi. Avec Dieu, tout est possible. Et nous le croyons. Amen. Donc, je refuse de rester comme j'étais avec ces défauts-là. Si c'est marqué dans Galates 5, 22 que je peux devenir plein d'amour, de joie, de paix, de patience et de bonté et de bienveillance, etc., et de maîtrise de soi, alors je veux tout ça. Et si je le veux, je le demande au Seigneur. Celui qui cherche trouve. On croit à cette parole. Et donc, mon objectif, je l'atteindrai en transformant aussi, en transformant qui je suis, parce que le Seigneur va me transformer. Amen. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Derrière ces 10 000 heures, il y a des choses qui sont vraies, d'autres qu'on a vues, qu'il faut discuter. Mais beaucoup de bonnes leçons en fait pour s'organiser, pour se fixer les objectifs et pour plaire au Seigneur finalement. Notre objectif final, c'est ça. On arrive déjà à la conclusion, les amis. Faisons un petit bilan de nos engagements en ce mois de janvier. Il n'est pas trop tard pour en parler encore une fois. Dans quoi je suis engagé, à quoi je passe mon temps, qu'est-ce qui me prend le plus d'énergie. Et puis avec de l'optimisme et de la foi, fixons-nous encore des objectifs, même dans des domaines nouveaux. Voilà. N'hésitez pas à ouvrir de nouvelles portes, parce qu'on a dit au début que c'est le Seigneur qui ouvre la porte, et s'il l'ouvre, qui est-ce qui va le fermer? Qui est-ce qui va fermer la porte? Retenons juste cette parole, avec Dieu, dans le psaume 108, verset 13, avec Dieu, nous ferons des exploits. La partie intéressante, c'est pas nous ferons des exploits, on les fera, amen, mais avec Dieu. En gardant les yeux fixés sur lui, celui qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection, nous ferons des exploits, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite, à nous, Église de Villeurbanne. Soyez bénis, j'espère qu'on se revoit bientôt, et je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Amen. J'ai trouvé la joie près de ton cœur quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, Jésus. Oui, je t'adore.
Si je vis, Seigneur, c'est